Bonjour à tous. Je reçois un jeune leader, Wangui Guillaume, secrétaire exécutif technique en charge du marketing et de la promotion auprès des nouveaux majeurs au sein de la direction du COGEP. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, le gouvernement a annoncé lors du récent Conseil des ministres plus de 1000 milliards pour les jeunes dans le cadre du PJGouv en cette année 2023, déclarée, comme vous le savez, l'année de la jeunesse. Comment réagissez-vous à cela? Il faut dire que nous autres responsables d'encadrement de jeunesse, c'est avec beaucoup d'optimisme que nous avons pris acte de la décision du chef de l'État lors de son allocution le 31 décembre dernier, où il a déclaré 2023 année de la jeunesse. Voilà, vous êtes sans ignorer que c'est la deuxième fois dans l'histoire de notre patrie qu'une année est dédiée exclusivement à la jeunesse. Et vu le poids démographique de cette jeunesse-là dans notre société, nous pouvons que nous réjouir de cette nouvelle. Cependant, nous espérons que 2023, année de la jeunesse, ne soit pas qu'un simple slogan et qu'il ne meure pas dans le tiroir de nos dirigeants. C'est-à-dire? Quand je dis que nous souhaitons qu'il ne meure pas dans le tiroir de nos dirigeants, nous souhaitons qu'au-delà des mots, tout ce qui a été dit puisse se traduire en actes concrets, matériels et physiques. Nous attendons à ce que la politique de formation et d'insertion professionnelle, tant prônée par notre président Charles Blé Goudé, puisse se matérialiser à grande échelle à l'égard de toute la jeunesse dans sa globalité, sans distinction aucune. Nous espérons aussi que le phénomène de la promotion de la médiocrité puisse être extrait de notre milieu de jeunes et que nous puissions faire la valorisation de l'excellence. Au-delà de ça aussi, nous espérons aussi que les jeunes puissent participer de façon plus accrue au marché public d'État et qu'il y ait une véritable politique d'amélioration du secteur de l'entrepreneuriat. Peut-être que ceci pourrait vous rassurer, le PJGouv, tout comme le PSGouv, est maintenant la feuille de route qui va conduire l'ensemble des initiatives et des actions du gouvernement. C'est ce qui a été dit lors de ce Conseil des ministres. Et il y a 500 000 jeunes qui seront pris en charge dès cette année. Je trouve que c'est une très bonne chose. Est-ce que ça vous rassure malgré tout? Effectivement, nous saluons déjà la décision et nous saluons la disponibilité de plus de 1000 milliards qui a été mis à disposition de la jeunesse pour le financement des différents projets. Cependant, nous espérons que l'accès au financement ne soit pas réservé exclusivement qu'aux privilégiés, mais qu'il soit ouvert à l'ensemble de la jeunesse d'horizons divers. C'est qui les privilégiés selon vous? Les privilégiés, ce sont les organisations, groupements de jeunesse qui ont des acquaintances avec le pouvoir ou qui sont proches du pouvoir. Voici ce que nous appelons des privilégiés. Donc, le choix des plus de 500 000 jeunes, il faudra que ce soit équitable, justement. Très bien. Alors, où se situe aujourd'hui le COGEP? Est-ce que le COGEP est un parti d'opposition? C'est un parti du centre? Où vous situez-vous aujourd'hui? Le COGEP est un parti d'opposition. C'est un parti social-démocrate qui a pour leader le président Charles Blé Goudé. Oui, bien sûr, et que je salue d'ailleurs. Alors, que pensez-vous déjà de... Bon, vous le disiez un peu tout à l'heure, que vous pensiez-vous déjà de cette année décrétée 2023? Tout à l'heure, vous disiez, on espère que ce ne sera pas qu'un seul slogan, mais déjà le fait d'y penser, de l'énoncer, est-ce que ce n'est quand même pas une preuve de volonté politique? Effectivement, c'est salutaire. C'est effectivement salutaire. Et le COGEP a salué cette décision. Mais nous émettons beaucoup de réserves. Parce que dans ce pays, beaucoup de décisions ont été prises sans véritable mesure d'accompagnement. Donc nous espérons que tout ce qui a été dit pourra se traduire en actes concrets. Alors, toujours dans l'actualité, le procès en appel des 26 pro-Gbagbo récemment condamnés à 24 mois de prison a commué leur peine de 2 années fermes en peine avec sursis, toujours 24 mois. Est-ce qu'on aurait dû les condamner? Je n'ai pas envie de commenter une décision de justice, mais pour ce que je sais, c'est qu'ils avaient été préalablement condamnés à 2 ans de prison ferme. Leur avocat a fait appel et je pense que depuis hier,
l'appel a donné de bons résultats. Ils ont été condamnés finalement à 24 mois avec sursis. Ce que je peux dire, c'est que il nous faut, nous jeunes du Côte d'Ivoire, respecter les juridictions. Il nous faut respecter les décisions de justice. Si nous apprenons à respecter les décisions de justice, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce pays qui pourront aller pour le mieux. Maintenant, politiquement parlant, est-ce que c'était bon de condamner ces jeunes à 2 ans de prison ou pas? Là, je ne saurais le dire. Parce que pour ce que nous savons, c'est qu'ils ont été pris parce qu'ils troublaient l'ordre public. Voilà, donc le juge a rendu sa décision, mais c'était un peu sévère. Nous estimons que c'était un peu sévère quand même. C'était un peu sévère parce que, à ce que je sache, ces jeunes-là n'ont pas cassé, ils ne se sont pas donnés aux actes de vandalisme. Donc 24 mois de prison ferme, c'était vraiment sévère. Donc les 2 ans avec sursis... Les 2 ans avec sursis, c'est acceptable. C'est acceptable. C'est mieux, en tout cas, c'est mieux comparé à 24 mois de prison ferme. Tout à fait. Voilà. Alors, le 21 mars dernier, Laurent Gbagbo a reçu le livre blanc contenant des préoccupations des jeunes Ivoiriens. C'est ce qu'a dit son parti: éducation, formation, emploi, immigration clandestine. Donc, autant de sujets qui préoccupent bien évidemment les jeunes. Et le 1er avril prochain, les jeunes vont lui remettre... Il va les rencontrer. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose déjà de pouvoir les rencontrer, de recenser leurs besoins? Maintenant, on attend de voir ce dont cela va accoucher après cette rencontre. C'est le droit le plus absolu du président Laurent Gbagbo de recevoir la jeunesse de sa formation politique. C'est son droit ou son devoir? Son devoir. C'est un devoir pour lui. Parce qu'en tant que leader de formation politique, il a la responsabilité de pouvoir encadrer la jeunesse de son parti. S'il a décidé aujourd'hui de les recevoir et de les écouter, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une passerelle entre les jeunes du COJEP et les jeunes du PPACI? Il y a une ambiance bonne entente. Nous sommes tous des partis de gauche, mais à côté de cela, chacun fait son bonhomme de chemin. C'est-à-dire que la tension qu'il y a au sommet, ça se déteint? Non, en toute honnêteté, il n'y a pas de tension entre nous. Voilà, il n'y a pas de tension entre nous, sauf que ces 2 leaders, aujourd'hui, chacun a décidé de s'assumer et nous suivons à notre niveau notre leader, tout simplement. Oui, mais c'est quand même étonnant, cette tension-là, j'insiste là-dessus, parce que ça reste une tension. Aujourd'hui, les pires adversaires de Charles Blé Goudé et du COJEP, ce n'est pas le RHDP, ce sont vos frères et amis du PPACI. Vous êtes tous témoins dans ce pays que le président Charles Blé Goudé a beaucoup donné pour cette patrie. Je ne dirais pas même pour le président Laurent Gbagbo, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il a fait, mais aux côtés du président Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé ayant servi derrière, il a servi au milieu. Il est temps pour lui, a-t-il estimé, de servir devant. Vous disiez tantôt que la jeunesse a beaucoup été utilisée comme bras armés des principaux leaders. Mais aujourd'hui, s'il y a un jeune, sinon un enfant du président Laurent Gbagbo qui décide de s'assumer, je pense que la jeunesse du PPACI devait s'en réjouir. Voilà. Alors, ces mésententes quand même au sein des partis, est-ce que ce n'est pas tout cela qui décourage aujourd'hui les jeunes à s'engager en politique aussi, entre autres raisons? Nous pouvons le dire ainsi, parce qu'une jeunesse, elle a pour modèle les aînés. Et si les aînés même, entre eux, ont pour habitude de se chamailler, de se tirer dessus, il va sans dire que cela aura des répercussions sur les jeunes. Mais je pense que la jeunesse, en toute objectivité, doit apprendre à s'assumer. La jeunesse doit comprendre qu'il est temps pour elle de pouvoir donner de la voix afin de pouvoir permettre à notre nation d'avancer. Y a-t-il d'autres raisons qui décourageraient les jeunes à entrer en politique, à s'engager en politique selon vous? Oui, il y a plusieurs raisons. Les raisons sont non seulement endogènes, mais aussi extérieures. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous vous engagez en politique, tout de suite, on se dit que là, il y a la prison à côté, il y a des menaces, il y a beaucoup de choses. Il y a de la violence. Donc, il y a de la violence, voilà. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont susceptibles de décourager la jeunesse. Mais avant d'intéresser les jeunes à la politique, est-ce qu'il n'est pas
plus important qu'ils soient formés aux valeurs de la citoyenneté, de la démocratie et de l'état de droit? Oui, il a la responsabilité d'ailleurs de chaque formation politique d'organiser des séances de formation d'éducation à la citoyenneté. Chez nous, au COJEP, par exemple, le secrétaire général, Vous avez une école? Bien évidemment, nous organisons régulièrement des séances de formation d'éducation à la citoyenneté. Parce qu'il faut que cette jeunesse-là apprenne dès déjà à s'assumer et à respecter aussi les valeurs républicaines. Alors, on parlait tout à l'heure de lui. Comment va aujourd'hui votre président Charles Blé Goudé? Le président Charles Blé Goudé va très bien. Comme vous le savez, depuis le 26 novembre dernier, il est rentré en Côte d'Ivoire. Notre calendrier reste inchangé. C'est-à-dire le président Charles Blé Goudé a effectué, sinon il effectue présentement des tournées pour prêcher l'évangile de la paix, de la réconciliation et de la cohésion. Mais aussi, il apporte de la compassion aux populations qui étaient jadis sinistrées. Est-ce que vous irez aux prochaines élections locales? Est-ce que le COJEP ira aux prochaines élections locales? Très prochainement, le Conseil exécutif national du parti se réunira et en interne, les instances du parti décideront s'il est opportun pour nous de partir à ces élections ou pas. Mais je rappelle que quand on crée une formation politique, l'objectif premier, c'est l'accession au pouvoir d'État. Mais le pouvoir d'État aussi passe par les élections locales parce qu'il est toujours important d'avoir des élus locaux. Surtout pour un jeune parti Bien politique évidemment. comme le vôtre. Vous voyez votre président candidat à la présidentielle de 2025? Personnellement, vous l'auriez? Personnellement, le président Charles Blé Goudé est prêt. Mais il n'est pas pressé. C'est aussi ça la réalité. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Bien évidemment. Cela veut dire qu'il pourrait aller en 2025? Pourquoi pas? Très bien. En quoi, selon vous, a-t-il changé depuis son retour, après tout ce qu'il a traversé, qu'on ne va pas rappeler ici? Le président Charles Blé Goudé est resté le même, sauf qu'il a mûri. Voilà. Il s'est dressé en 2002 contre les envahisseurs. Il est resté droit dans ses bottes et aujourd'hui, il est encore dans cette même logique. Voilà. Mais en quoi politiquement il a changé? En quoi humainement il a changé? Politiquement, il a organisé sa formation politique parce que lorsque le président Charles Blé Goudé était déporté, je préfère utiliser cette expression à La Haye, le COJEP n'était pas encore constitué parti politique. C'est en 2015 que nous sommes constitués parti politique. Il a su organiser sa famille politique et aujourd'hui, les choses se déroulent normalement. Ça, c'est politiquement. Maintenant, l'homme lui-même, il a mûri, comme je le disais tantôt. Voilà, c'est le même Charles Blé Goudé, sinon qu'il a mûri. Est-ce qu'il vous surprend? Oui, par moment. Le président Charles Blé Goudé nous surprend de jour en jour par sa capacité à pouvoir supporter toutes les attaques que vous voyez un peu partout sur le net et même de ses anciens camarades. Mais c'est aussi ça la politique. Vous qui êtes jeune et qui le côtoyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris de son expérience à lui? J'ai appris, moi personnellement, avec le président Charles Blé Goudé, que lorsque vous avez des objectifs à atteindre, même s'il y a des difficultés sur le chemin, vous ne devez pas changer vos objectifs, mais vous devez changer tout simplement des stratégies. Voilà. Et humainement, qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences à lui? Il a fait la prison pendant des années. Il a fait. Vous savez, le président Charles Blé Goudé a fait la prison 11 fois dans sa vie. Depuis l'université jusqu'à ce qu'il soit à La Haye. Mais l'homme est resté le même, c'est-à-dire il a décidé de se battre pour ses convictions. Non, je demande ce que vous avez appris. Oui, moi personnellement, c'est un modèle. Voilà, le président Charles Blé Goudé est un modèle aujourd'hui pour nous autres, pour la jeunesse même. Avec ce qu'il a traversé, il réussit à rebondir. C'est extraordinaire. Très bien. Vous êtes secrétaire exécutif technique en charge du marketing et de la promotion auprès des nouveaux majeurs au sein de la direction du COJEP, comme je disais tout à l'heure. En quoi consiste véritablement votre rôle?
Comme vous le savez, le marketing, c'est de vendre un produit. Ouais. Et le produit que moi je vends aujourd'hui, c'est le produit, non seulement le produit COGEP, mais aussi le produit Charles Blé Goudé. Parce que le nouveau majeur, c'est celui qui a 18 ans aujourd'hui. Il ne connaît pas véritablement l'histoire, non seulement de Blé Goudé, mais aussi l'histoire du COGEP. Donc il est de ma responsabilité aujourd'hui d'apprendre à ce jeune homme-là que Blé Goudé a été l'un des acteurs qui s'est dressé contre l'envahisseur en 2002. Il a été celui-là même qui a permis au régime Gbagbo de pouvoir tenir pendant un bon nombre d'années. Et aujourd'hui, il vient avec une nouvelle offre politique. Les nouveaux majeurs, pour un jeune parti comme le vôtre, c'est un bel enjeu. Bien évidemment. Aller les conquérir. Oui. Vous savez, le dernier recensement général de la population... De façon concrète, comment vous travaillez en fait à aller conquérir ces nouveaux majeurs-là? Nous organisons très régulièrement des consultations auprès des organisations de jeunesse. Voilà. Et à ces jeunes-là, nous leur disons qu'il y a une jeune formation politique qui est le COGEP et qui a pour leader le président Charles Blé Goudé. Nous leur proposons ce que le président Charles Blé Goudé a toujours proposé aux Ivoiriens et nous attendons leur réaction tout simplement. Et ça les séduit? Bien évidemment. Et qu'est-ce qui les séduit? C'est l'homme, tout simplement. Ouais. C'est l'homme. Alors, est-ce que vous militez aussi pour une meilleure représentativité des jeunes en politique? Effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, le dernier recensement général de la population et de l'habitat a estimé la population ivoirienne à 29 389 150 personnes. Et ce sont les chiffres qui nous ont été communiqués par l'Institut national des statistiques, bien évidemment. Et 75,6% de cette population-là a moins de 35 ans, soit 3 personnes sur 4. Et cela inclut également le fait que lors des élections, ceux qui votent majoritairement, ce sont les jeunes. Alors, si nous sommes d'accord que la jeunesse est un maillon essentiel, sinon incontournable dans le système démocratique de notre pays, pourquoi pas à travers un décret imposer un quota de jeunes candidats aux futures élections? Le résultat sera tout simplement de nombreux jeunes à l'Assemblée nationale, à la tête de nos mairies et des différents conseils départementaux. Ce n'est pas si systématique que cela. Il y a une loi qui fixe à 30% la représentativité des femmes sur les listes des différents partis. On voit que ça ne s'applique pas tout simplement parce qu'il n'y a rien qui contraigne les partis à l'appliquer. Est-ce que si jamais votre idée prenait corps, est-ce que ce ne serait pas la même et triste réalité? Je dirais quelque part que c'est un manque véritable de volonté politique. Voilà, parce qu'il y a une loi qui dit clairement que la représentativité des femmes doit être à hauteur de 30%. Ouais. Si le politique veut vraiment appliquer cette loi qui a été adoptée, je pense qu'il peut le faire. Voilà, donc c'est tout simplement d'appeler chaque leader à être responsable. Alors, Guillaume Mwangui, êtes-vous informé que sur les campus universitaires, les étudiantes vivent, je vais dire, l'enfer? Il y a des cas de viol, de harcèlement sexuel qui ne sont pas condamnés très souvent ou qui ne sont même pas reconnus et sanctionnés. Est-ce que vous vous intéressez à ces questions-là? Oui, le COGEP s'intéresse bien évidemment à cette question. Et il faut dire que nous avons produit plusieurs déclarations pour condamner ces actes ignobles d'ailleurs. Et nous avons aussi proposé la mise en place d'un cadre non seulement législatif mais aussi réglementaire en faveur de la jeune fille. Mais il y a déjà quelques lois qui existent. Hein. Oui, mais si ces lois-là étaient vraiment efficaces, nous n'allons pas voir ce qui se produit actuellement. L'efficacité, c'est dans leur applicabilité. Leur applicabilité et l'accompagnement aussi, les mesures d'accompagnement qu'il y a derrière. Voilà. Si Charles Blé Goudé s'investissait aussi sur ce terrain-là, ce serait bien parce qu'il avait été un grand leader du syndicat estudiantin, la FESI. S'il prenait la parole aussi pour parler de ça, pour évoquer ça, pour appeler à plus de sagesse sur les campus, est-ce que ce ne serait pas utile? Oui, le président Charles Blé Goudé a mis ces différents lieutenants que nous sommes en mission. Nous avons pénétré ces différents campus-là pour essayer de rencontrer... Moi, je parle de sa voix. Oui, ça viendra, parce qu'il faut que nous, qui sommes sur le terrain,
nous, ses envoyés, ses lieutenants, il faut que nous lui fassions un rapport. C'est au vu aussi de ces rapports-là que le président pourra s'exprimer. Quand est-ce que vous ferez ce rapport et Très quand est-ce bientôt. qu'il se décidera? Très bientôt. Je vous remercie. Merci et très bonne journée. Merci à vous également.